Le Yémen est un pays qui fait peur. On y trouve 2 fois plus d'armes que d'habitants. L'ombre d'Al-Qaïda plane un peu partout. Dans les rues de Sanaa, la capitale, les attentats se multiplient. Les kidnappings et les assassinats d'étrangers sont devenus monnaie courante. Et dans les prisons d'État, alors que la loi interdit d'exécuter des mineurs, on trouve des adolescents incarcérés qui risquent la peine capitale. C'est très probable. Je risque d'être condamné à mort. Au début, j'ai accusé le coup, mais j'ai confiance en Dieu. Et puis, pas le choix. Il faut accepter. Il s'appelle Ahmad, Etam, Abdelrahman, Saïf ou Nadim. Au total, il serait une trentaine dans les couloirs de la mort au Yémen. Taez, à 300 km au sud de la capitale, à la prison d'État. Les fourgons de prisonniers sont de retour du tribunal. Comme à chaque sortie, les détenus chantent des airs à la gloire de l'ancien gouvernement. Juste une petite provocation avant de retourner en cellule. C'est injuste de nous garder ici. Les vrais assassins et les vrais voleurs sont dehors, tranquilles. Rafed Ibrahim est en visite. Cet avocat n'est pas un homme de loi tout à fait comme les autres. Il connaît tout le monde ici. Il n'y a pas de justice! Avant de devenir avocat, Rafed a passé plusieurs années derrière les barreaux de cette prison. Il était encore mineur quand il a été arrêté, accusé de meurtre et condamné à mort. Aujourd'hui, à chaque visite, c'est la même bousculade. Les détenus trop nombreux tentent d'attirer son attention et d'obtenir des conseils juridiques. Regarde un peu ce document. C'est pas juste. C'est pas juste. Devant cette effervescence, Rafed est toujours un peu ému. Je me sens parmi mes frères ici. C'est très difficile à décrire les sentiments que j'éprouve. Je connais certains détenus depuis très longtemps. Je me sens vraiment parmi les miens. Ce matin, l'avocat doit s'entretenir avec un adolescent, Abderrahman, tout seul dans son coin. Il a tout juste 17 ans. Il est ici depuis 1 an. Il est accusé de meurtre. Regarde, ce sont des procès-verbaux concernant ton affaire. Et il y a aussi d'autres certificats. Tiens. Dans cette prison, il n'y a pas de quartier des mineurs. En guise de cellule, il doit se contenter de ce bout de couloir. Aucun moyen de s'isoler. Jour et nuit, Abderrahman est à la merci des prisonniers plus âgés. Je reste ici dans mon coin toute la journée. Je ne sors que pour aller aux toilettes. Les autres détenus s'en prennent à moi régulièrement. Je vis dans la peur dans cette prison, alors que je suis innocent. Quand Rafed a entendu parler d'Abderrahman, il a décidé de s'occuper bénévolement de son dossier, parce qu'il le renvoie à sa propre histoire. Abderrahman possède un acte de naissance qui prouve qu'il était mineur. Normalement, c'est imparable, la loi le protège. Mais la réalité qu'on ne veut pas voir, c'est qu'au Yémen, il y a des mineurs détenus et condamnés à mort. L'avocat s'éloigne et aussitôt, les menaces reprennent. Celui qui a tué sera tué à son tour. Celui qui a tué sera tué. Avant de repartir, Rafed fait un détour dans un endroit qu'il connaît bien,
où il a débarqué alors qu'il n'avait que 16 ans. Salut toi, comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça, c'est le lit où j'ai passé 7 ans et demi de ma vie, de 2000 jusqu'à 2007. J'avais même installé un rideau là, pour avoir un peu plus d'intimité. Ici, c'était donc mon lit, et là, c'est quelqu'un qui a été libéré. En fait, ce lit, c'est un lit porte-bonheur. Tous ceux qui l'ont occupé sont sortis de prison. Ce plumard, il est à la baraka. Entre ces murs, Rafed a vu la mort de près. Il a été sauvé in extremis grâce à la pression des organisations internationales. Une grâce présidentielle est tombée quelques heures avant son exécution. Dans la cour, le bourreau se préparait déjà. Depuis sa fenêtre, Rafed pouvait même l'apercevoir. Je me souviens de chaque détail, surtout de son arme. Je voyais son chargeur et les balles. Ils étaient rouillés. Le type était maigre, il avait un turban et du khat, de la drogue, plein la bouche. Il faisait les 100 pas en rond, lentement. C'était horrible. Je voyais la mort devant moi. J'imaginais l'instant où la balle allait entrer dans mon cœur et ressortir de l'autre côté. Ça me tordait l'estomac. J'avais des frissons dans tout le corps. J'essayais de me calmer, de plus y penser, mais rien n'y faisait. Son expérience et son aura de miraculé, Rafed les met au service des autres aujourd'hui en militant au sein des ONG locales. Il est même devenu l'une des figures de proue de ce combat pour les personnes condamnées à mort, alors qu'elles étaient mineures au moment des crimes dont on les accuse. Ce problème, les autorités du Yémen refusent encore souvent de le reconnaître. À ma connaissance, ce genre de cas n'existe pas. Il n'y a pas de mineurs légalement condamnés. Dans le passé, des condamnations à mort ont été prononcées à l'encontre de personnes prétendument mineures. Je suis absolument certain que les juges ont rendu leur verdict en estimant que ces personnes étaient majeures. Ils n'ont pas condamné des mineurs. Les juges sont obligés de suivre la loi à la lettre. Les lois ici n'autorisent pas ce genre de condamnation. Selon un rapport de Human Rights Watch, 15 jeunes, hommes et femmes, mineurs au moment des faits qui leur étaient reprochés, ont été exécutés ces 5 dernières années. À Sanaa, la porte-parole de l'ONG se déplace toujours voilée, sécurité oblige. Pour elle, les condamnations à mort de mineurs ne font aucun doute. Nous avons eu le cas de cette jeune fille qui s'appelait Hind. Elle était détenue à la prison de Sanaa. Elle a commis un meurtre alors qu'elle était encore adolescente. Elle a été incarcérée et condamnée à mort. Elle a bien été exécutée alors qu'elle n'avait que 17 ans. L'exécution a eu lieu en novembre 2012. Ça a été un vrai choc pour tous ceux qui travaillent sur la question de la peine de mort sur les adolescents. Surtout parce que cette jeune fille a été exécutée alors qu'elle était encore mineure. Elle n'avait que 17 ans. C'était clairement une violation du droit international. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les autorités refusent de voir ce problème de la peine de mort contre les adolescents, surtout du côté des ministères de la Justice et du côté du bureau du procureur général. Ils nous ont dit à maintes reprises que ce genre de cas n'existe pas, malgré toutes les preuves que nous et les autres associations leur avons présentées. Les victimes de cette justice sont souvent parmi les populations les plus pauvres. Dans un quartier populaire de la banlieue de Sanaa, Fatima s'apprête à rendre visite à son fils. Je suis en train de faire à manger pour mon grand garçon qui est en prison. Je travaille très dur et j'essaie vraiment d'aider mon fils parce qu'il me fait pitié.
Ça me brise le cœur de le voir comme ça. Je fais tout ce que je peux, mais je suis seule à m'occuper des enfants. Leur père est mort. Je fais des ménages pour essayer de nourrir tout le monde. Eitam, le fils de Fatima, est accusé d'avoir tué un autre jeune garçon lors d'une altercation sur un marché il y a 1 an et demi. Bon, j'y vais. Et moi? Je veux voir mon frère. Si Dieu le veut, il sortira bientôt et tu pourras le voir. Et on fera une fête pour mon anniversaire? Il me demande toujours ça. C'est Dieu qui va décider. Quand il sortira, on fera une grande fête pour ton anniversaire. Il me manque beaucoup, mon frère. Je veux le voir. À la prison centrale de Sanaa, juste en face de la section de haute sécurité où sont détenus les membres d'Al-Qaïda, se trouve le quartier des mineurs. Fatima vient 3 fois par semaine. Je ressens de la peur et de l'angoisse quand je viens ici. J'ai envie de pleurer. Mais j'essaie de me retenir pour ne pas démoraliser mon fils. J'essaie de le rassurer, de lui remonter le moral. Ce n'est qu'un enfant après tout. C'est impossible de supporter seul toute cette souffrance. Alors je retiens mes larmes et quand je sors, j'explose en pleurs. Les proches de la victime d'Eitam, une grande famille yéménite, réclament la peine de mort. Le procureur semble vouloir suivre leur demande. Eitam et Fatima craignent le pire. Ils évitent d'en parler. Il ne me dit rien pour ne pas m'inquiéter. Il veut me rassurer tout le temps. Mais quand je le regarde dans les yeux, je sais ce qu'il ressent. Quand ma mère s'en va, ça me fait de la peine. Beaucoup de peine. Et je m'inquiète vraiment pour elle. Je sais qu'elle va pleurer jusqu'à la maison. C'est dur. C'est comme ça. La prison a ouvert un quartier pour mineurs fin 2013. Auparavant, ils étaient avec les adultes. Les conditions de détention se sont améliorées. Voilà notre cellule. Ça, c'est mon lit. En tout, on est 10 à vivre dans cette pièce. Ça, c'est du riz pour ceux qui jeûnent jusqu'au soir. Là, c'est mon sac. Il y a toutes mes affaires dedans. En cellule, Eitam revit sans cesse le jour où il l'a tué, alors qu'il essayait, dit-il, de stopper une bagarre entre 2 adolescents. Selon lui, à l'époque, il avait 16 ans. C'était il y a 1 an et demi. C'est souvent difficile de déterminer l'âge exact des accusés. Dans mon cas, la famille de la victime essaie de me vieillir et le parquet aussi. Ils cherchent à démontrer que je suis plus âgé pour pouvoir m'exécuter. Et ils font tout pour y arriver. C'est très probable. Je risque d'être condamné à mort. Je n'arrive pas à l'accepter, mais je ne peux rien faire.
Maître Sinan Ali Fakhreddin, avocat au barreau de Sanaa, est chargé de la défense d'Eitam. Il se rend chez la mère de son client. Pour lui, certains éléments du dossier montrent qu'il s'agit d'un cas de légitime défense. Mais sa stratégie est avant tout de faire reconnaître qu'Eitam avait bien 16 ans au moment des faits. J'ai fait des photocopies de ses dossiers de scolarité et de ses certificats de bonne conduite en prison. Le plus difficile dans les affaires impliquant des mineurs est de prouver leur âge, car les registres d'état civil sont imprécis. Au Yémen, personne n'est tenu de déclarer son enfant à la naissance. En fait, la famille de la victime se base sur un acte de naissance de l'état civil. C'est moi-même qui l'ai rempli ce document pour pouvoir l'inscrire à l'école. Il m'a été demandé par la direction de l'établissement alors qu'il était déjà en 6e. Moi, je n'ai pas donné son âge exact, j'ai inventé une date au hasard. Je l'ai vieilli d'à peu près 1 an. Je ne me rendais pas compte des conséquences. Un médecin légiste a fait des examens pour déterminer l'âge exact d'Eitam. Ses conclusions attestent qu'il est bien mineur. Aujourd'hui, nous avons donc sous la main un certificat médical émis par les autorités officielles, un médecin légiste qui confirme son âge. Ce document est certifié par le procureur, ce qui lui confère un statut de document officiel valide. Certificat de médecin légiste contre fiche d'état civil, les documents officiels se contredisent. Résultat, le fils de Fatima est bien en danger de mort aujourd'hui. Dans les campagnes, le pouvoir de l'État est particulièrement faible au Yémen. C'est le plus souvent le règne des clans. Dans ces zones tribales, un simple différend pour un lopin de terre peut se terminer dans le sang. Les familles se font souvent justice elles-mêmes à coups de kalachnikov. Mineur ou pas, le sang appelle le sang. Pour enrayer l'engrenage de la violence, les familles font appel à la médiation d'hommes d'influence, comme le cheikh Saïd al-Mekhlafi. C'est une autorité traditionnelle. Il ne sort jamais sans son escorte. Ils viennent de tout le pays pour demander ces arbitrages. Ce groupe de femmes l'attend devant chez lui depuis des heures pour une affaire de coups de poignard. Je m'en remets à vous pour régler ce problème. Et je jure devant Dieu que je dis la vérité. Je dis toute la vérité. Un type voulait se rincer l'œil en regardant les femmes par la fenêtre. Son fils est sorti et il l'a poignardé. Est-ce qu'il a des témoins, ton fils? Oui, oui, il y a des témoins. Tout le quartier est témoin. Les femmes sont reçues à l'extérieur. Les hommes, eux, ont l'honneur du mafrage, une sorte de salle d'audience. C'est là que le cheikh rend la justice. Bon, toi, tu n'étais pas là. Nous avons décidé de régler ce problème selon les règles coutumières, pour éviter les pertes de temps et que ça traîne. On pourrait croire que ce genre de justice traditionnelle est encore plus impitoyable et sanglante que celle de l'État. Selon ce cheikh, il n'en est rien. Les condamnations à mort ne concernent que les tribunaux d'État. Nous, quoi qu'il arrive, adultes ou mineurs, on trouve toujours un arrangement avec l'accord de toutes les parties. Il n'y a pas d'autre issue. On cherche la conciliation, c'est tout. Depuis le printemps arabe en 2011, les autorités yéménites affichent une volonté de changement. Un nouveau gouvernement est en place avec un projet de transition démocratique. Une réforme du système judiciaire est en cours. Le quartier des mineurs de la prison de Sanaa en est une des vitrines. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous rentrez là, c'est plus l'heure des visites. Le général Al-Hakim est à la tête de l'administration pénitentiaire. Il est en visite pour mettre en avant les progrès réalisés ces derniers mois. Et ils sont visibles. Il y a désormais une salle de télévision, une bibliothèque. Ça va les jeunes? Les révisions se passent bien? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Et au fond du couloir, il y a même une salle de billard.
La pression des rapports des ONG locales et internationales commence à porter ses fruits. Nous faisons de notre mieux pour que la peine de mort ne soit pas prononcée contre les gens qui ont moins de 18 ans. Les tribunaux sont assez coopératifs, ils ont déjà annulé quelques peines. Il y a eu 2 cas, l'un à la capitale, l'autre en province. On a réussi à faire lever les sentences juste avant l'exécution. Mais malgré les réformes, malgré les bonnes intentions, il reste une trentaine de cas litigieux. Avec l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Soudan, le Yémen fait partie des 4 derniers pays du monde qui ont récemment exécuté des mineurs.